Et yo les brookies, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit manga, parce que cette fois on va réouvrir un collector. Un collector d'un manga que j'apprécie beaucoup, enfin pas d'un manga mais d'une autrice que j'apprécie beaucoup. Parce que pour ceux qui le savent, je suis un grand fan de Reborn. Et c'est tout simplement son autrice qui a écrit du coup Mon prof le tueur Reborn, qui a sorti un nouveau manga. Et c'est tout simplement Ron Komonohashi Deranged Detective. Donc voilà. Personnellement je l'attendais de fou parce que ça reste du Akira Amano qui a fait une œuvre que j'adore. Elle a participé au Chara Design de Psycho Pass, qui est aussi un anime que j'adore de fou. Donc je ne pouvais être que heureux et attendre impatiemment le manga. Du coup on va s'amuser à déballer un petit peu ce collector. Alors a priori il devrait déjà y avoir les tomes 1 et 2, ça c'est bon. Il devrait aussi y avoir un stand acrylique, donc on va voir aussi la qualité de ce stand acrylique. Et un tatouage éphémère, mais le tatouage, concrètement, je ne pense pas le mettre. Et très clairement, je vais pas vous mentir, je vais le laisser où est-ce qu'il est. Hop. La qualité du collector a l'air pas mal. C'est de chez Mangetsu, donc Mangetsu, je m'inquiète pas, avec rien que le collector d'Awashi qui était juste incroyable. Mais on va quand même voir ce que ça va donner et ce que ça peut être sympa. Donc là, on est sur un coffret avec une boîte assez épaisse, hein. On a une vraie boîte. Vraiment, ça change de certains collecteurs. Crunchyroll, oui, je continuerai à les tailler. Hein. Crunchyroll, ça change pas d'habitude. Donc là, on a le tatouage éphémère. C'est sûrement une représentation du logo du personnage principal, de sa boîte de détective ou une connerie dans le genre. J'en ai aucune idée, mais ça doit être un truc. Là, il y a le stand acrylique, je vais le mettre. Mais j'ai l'impression qu'on se rapproche du stand acrylique de The Little Samurai. Je sais pas si vous en souvenez, mais c'était un gros stand acrylique dans le même style. Donc à voir ce que ça va donner. Ah oui, mais il y a le film plastique. Je suis bête, on va faire un truc, mais il y a toujours le plastique. Oui, parce que dans les stands acryliques, il y a toujours un film plastique histoire de protéger le truc. Donc ouais, stand acrylique en plexiglas, hein, comme d'habitude. Mais je le trouve sympa. Je suis en train d'essayer de l'enlever là sans le casser. Alors du coup, pour bien être accroché au truc, il est bien accroché. Vous risquez pas de le trouver cassé ou quoi normalement. À part peut-être vraiment de très rares cas, mais globalement, je vois pas comment vous pouvez le trouver cassé dans le coffret collector, très clairement. Normalement, il n'y a plus de film plastique, que j'ai déjà enlevé le truc, mais on va vérifier quand même. Ou comme je disais dans l'introduction, j'attendais de fou le manga. Parce qu'encore une fois, ça reste par la même autrice que Reborn. Reborn qui est une œuvre que ça me tient tellement à cœur, cette série, que je ne peux que aller sur les yeux fermés sur ce manga. Et c'est ce que j'ai fait là, je me suis pris le collector. Akira Amano, très sous-estimé comme autrice, hein. Très sous-estimé. C'est dommage parce qu'elle fait un taf monstre. Par contre, il veut pas rentrer. Alors, soit c'est moi qui suis nul, soit le truc ne veut vraiment pas rentrer et ça va être problématique. Genre, ils auraient fait un truc de pas de bonne taille. Ça me paraît bizarre de Mangetsu par contre. Vraiment, pour le coup, je vais essayer de le remettre. On se capte tout de suite. Bon, au final, j'y suis pas arrivé. J'ai pas réussi à mettre concrètement le stand acrylique. J'ai essayé de contacter les Mangetsu. A priori, il faudrait forcer un peu. Sauf que quand je force, je vois que ça peut facilement se casser. Donc je ne préfère pas le mettre. Et puis tant pis, je le mettrai quelque part dans ma mangatech. Je le poserai d'une manière ou d'une autre. Et voilà, je trouve ça vachement dommage parce que le stand est super beau et que faut y forcer. Ça prouve que les dimensions ne sont pas bonnes. Mais bon, maintenant on va attaquer le synopsis. Donc je suis muni du tome 1 et j'ai essayé de le lire un petit peu. Mais en gros on va suivre Ron Kamanohashi, qui est un ancien élève de Blue, une très grande école de détectives, et qui est lui-même en soi un détective incroyable, considéré lui-même comme étant un génie. Sauf que malgré son génie et malgré tous les moyens qu'il y met, il a un certain handicap qui l'empêche de mener correctement son activité de détective. Il va faire la rencontre de Totomaru Ishiki, qui avec lui va justement régler des enquêtes, des affaires plus folles les unes que les autres. Mais du coup on a un contraste, j'ai l'impression, d'un détective complètement fou avec un détective plutôt posé, plutôt banal entre guillemets. Mais ça annonce d'être pas mal. Je vais vous lire les 2 tomes et on va en parler tout de suite. Pour moi ça sera d'ici quelques heures, voire quelques jours. Pour vous ça sera d'ici quelques instants. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai terminé de lire les 2 premiers tomes et mon avis est très honnêtement, clairement positif. Pourquoi?
Parce que déjà tout simplement on garde le style de l'autrice, pour ceux qui ne le savent pas, Akira Amano, donc l'autrice de Ron Kamonohashi Deranged Detective et aussi l'autrice de Reborn. Reborn que j'adore, Reborn qui est actuellement dans le top de mon cœur. Et comme je l'ai dit, si One Piece n'aurait pas toute la nostalgie qui irait avec, Reborn se classe très clairement dans mes mangas préférés, voire le manga préféré. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'aime autant du coup le manga en seulement 2 tomes? Déjà on retrouve l'humour de l'autrice. Elle a un don pour allier humour et sérieux. On va suivre des enquêtes qui sont quand même très sérieuses parce qu'on va parler de meurtre, etc. Mais malgré tout, on va avoir cette petite touche d'humour qui ne va pas dénaturer l'enquête et qui ne va pas rendre la vanne lourde tout simplement et inappropriée. Et ça, je trouve que c'est super bien fait. On a les chara design bien sûr qui sont super bien réalisés. Mais du coup, pour parler des tomes, déjà sur l'évolution des 2 tomes. Le tome 1 m'a fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir, même si j'ai adoré le lire. Le problème était que je trouvais qu'on passait très rapidement sur certaines enquêtes. On allait très vite malgré le don, et je vais revenir sur ce don de Ron. Mais c'était vite expédié, on n'avait pas le temps en fait de réfléchir en même temps qu'eux, de découvrir les indices avec eux, et je trouve ça vachement dommage. Heureusement avec le tome 2, ça s'améliore, ça change, ça se développe, parce que du coup les enquêtes deviennent un peu plus longues, on prend un peu plus de temps sur les enquêtes, et du coup ça nous permet de réfléchir en même temps d'eux et d'être actif à l'enquête. On se pose des questions, on commence à observer un petit peu toutes les planches, toutes les indices qu'on peut avoir, rien n'a été mis au hasard. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, et c'est ça qu'on veut quand même dans un manga policier, polar, où on retrouve des enquêtes. Maintenant, pour parler de Ron plus particulièrement, on sait qu'il a un passif assez compliqué avec l'Académie Blue, donc académie extrêmement réputée, et justement, on veut en savoir plus sur cet accident-là et sur l'Académie Blue. Qu'est-ce qui s'est passé déjà lors de ce crime, entre guillemets, lors de cet accident? Que représente l'Académie Blue? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est l'école numéro 1 de détective? Parce qu'il y a forcément une raison. Mais aussi le personnel, les profs. Les profs sont tous reconnus mondialement comme étant les meilleurs détectives, mais ils ont chacun leur point fort et une spécificité particulière. Et ça, j'aimerais en apprendre beaucoup plus dans le manga. On commence à en apprendre un peu plus et j'aimerais que ça continue comme ça parce que c'est vachement intéressant. Et on va vraiment là pour le coup vraiment terminer par Ron. On voit que Ron, son pouvoir, donc certes il est très doué pour mener une enquête, il va très rapidement retrouver le meurtrier, mais comme vous le savez, à la fin, il va clairement inciter au meurtrier de se suicider. Clairement, on va dire les termes, ça ne sert à rien de passer en travers. Et ce pouvoir-là, assez glauque, on le voit que ça lui fait peur et j'aimerais en savoir quelles sont les limites de ce pouvoir, quels sont les codes de ce pouvoir, entre guillemets, comment il y remédie, etc. Comment c'est apparu aussi, comment il a fait face pour la première fois. Tout ça, ce sont des infos que j'ai envie de savoir, de connaître sur Ron, parce que ça fait partie de son identité, que je trouve ça extrêmement important. Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de lire la suite. C'est un bon manga que je valide. Bref, en conclusion, si je devais vous dire, est-ce que le collector vaut le coup? Malheureusement, oui et non. Oui, parce que malgré tout, on a un joli stand acrylique qui est juste là. On a un joli stand acrylique. On a du coup un beau coffret, on a 2 mangas. Mais je suis désolé pour 20 € et quelques. On a quand même 15 stands acryliques et un tatouage éphémère. Je trouve que ça peut être légèrement peu. Ils auraient pu rajouter un truc un peu plus intéressant entre guillemets, parce que le tatouage éphémère, je suis désolé, mais même une fois que tu l'as mise, bah il disparaît le tatouage, donc ça ne vaut pas grand chose, très honnêtement, on va pas se mentir, et je trouve ça dommage. Après, je sais, ils mettent collector parce qu'ils misent sur ce tome 1 et ce tome 2, sur ce début de série. Ils ont raison parce que c'est très prometteur. Pour le manga, là, clairement, ça vaut le coup au moins de s'y intéresser pour les 2 premiers tomes, voire le 3e tome qui arrivera, s'intéresser aux 3 premiers tomes, et après à voir si les gens kiffent ou pas. Moi, je pense kiffer, mais je m'avance à rien malgré tout. Et encore une fois, bah le stand d'acrylique, moi, bah il a pas tenu, je vais pas vous mentir. Si je forçais, il se cassait. D'autres, ça est passé. Moi, non, je sais pas pourquoi, mais tant pis. Donc voilà, assez mitigé sur ce coffret collector, malgré que ce soit le coffret d'une autrice que j'adore. Donc c'est dommage. En tout cas, dites-moi si vous avez récupéré le coffret collector de Ron Kamonohashi Deranged Detective, ou si vous avez juste pris les 2 tomes en séparé. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse également. N'hésitez pas à rejoindre la Vongola Family en vous abonnant. Ça me fera toujours plaisir. Rajoutez aussi la petite cloche de notification. Comme ça, une fois que je sors une vidéo, vous êtes automatiquement au courant. Et ça vous évite de vérifier chaque fois est-ce que j'ai posté une vidéo ou pas. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les bouquistes.